Bonjour, mais où est-ce que vous allez? Vous avez oublié qu'on avait rendez-vous? Un problème de dernière minute, je me dépêche, je suis désolée. Non, c'est moi qui le suis. Il faut que nous parlions de votre déposition, ça c'est primordial. Je ne vois pas ce que vous avez à faire de plus important. Julia, ça peut attendre un petit peu quand même. Non. C'est Paul que vous allez voir? J'arriverai à le persuader de donner une autre version. Vous rêvez? Il n'en est pas question. Je vous interdis, ne serait-ce que de discuter avec lui tant que le procès n'est pas terminé. Alors, inutile d'essayer. Quand exactement M. Kane a-t-il pu sortir? Cet après-midi? Alors, est-ce que je dois en conclure qu'il aurait retrouvé la mémoire? Non. Quel dommage. Oh, une dernière petite chose. Vous pourriez me donner sa nouvelle adresse? Il y a un cadeau que je souhaite. Chez les Capwell? Ah oui. Je m'en réjouis pour lui. C'est très gentil de la part de la famille Capwell de l'accueillir ainsi dans son humble demeure. Merci infiniment. Merci de tous ces renseignements. Bonjour, bonjour, et toutes mes félicitations. Alors, quel effet cela fait d'être une héroïne? Aucune idée, j'ai fait mon métier, rien de... Allons, ne joue pas les modestes, c'est pas ton genre. Non, je trouve que tu devrais être fier de ce que tu as fait. À moins que tu n'aies un autre motif que la simple générosité. Je ne vois pas du tout à quoi tu peux faire allusion. Ça pourrait être aussi dans le but de te faire bien voir de Cruz Castillo, parce que tu as besoin de lui pour obtenir ce que tu es venu chercher ici. Papa, si tu évitais de parler par Mais non, périphrase. tu comprends très bien ce que je veux dire, Eleanor. Je ne veux pas que quelqu'un risque de souffrir, et surtout pas toi. Je n'ai pas le temps de discuter. Et si tu m'aimes autant que tu le prétends, fais-moi confiance. Si je t'aime, je t'adore. Alors cesse un peu de me poser des questions. Parce que tu pourrais découvrir certaines choses qu'il vaut mieux que tu ignores. Tu veux savoir ce que j'en pense? Tant pis, je vais te le dire quand même. Il n'y a aucune raison pour que cet article et cette photo te mettent dans cet état. Je dis bien aucune. Et je te signale au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, que cette photo est tout à fait correcte. Elle n'a rien de tape à l'œil, Cruzy. C'est la photo 13-18, format habituel, en Technicolor. Et dis-moi franchement, est-ce que tu as déjà vu quelque part un visage qui soit photogénique à ce point-là? Nulle part. Franchement, je voudrais savoir pourquoi tout ça t'obsède autant. Parce qu'il n'y a pas plus de raison de publier cette photo aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a une semaine. Je vais te dire. Peut-être qu'il faut que tu laisses un peu de temps à Eden pour oublier Eleanor. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est certainement autre chose et il faut que je sache quoi si je veux trouver la solution. Je veux dire qu'elle n'a aucune raison valable de me repousser comme elle fait. C'est la vérité, tu le sais comme moi. Mais comment arriver à lui faire admettre si elle refuse même de m'avoir? Attends un instant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de reprendre mes esprits. On est enfin rentré, je n'arrive pas à le croire. Et dire qu'on a de si mauvaises nouvelles. Oui, je sais. Attends.
Je pourrais peut-être aller chez Victoria. Non, mais je veux dire, elle est impatiente d'avoir des nouvelles de Mason au moins autant que ton père. Il acceptera sûrement mieux la nouvelle si c'est toi qui lui annonces. Non, je t'en prie, ne me laisse pas, Jeffrey. Tu es la seule personne qui compte pour moi maintenant. Et je ne veux pas te perdre. Alors, tu ne vas pas me perdre. Tu ne me perdras jamais. Allez, viens. On va entrer ensemble. Viens. Papa? Kelly! Madame Blackwell. Que ça fait du bien de te revoir. Maman, bébé. On arrive à l'instant. Mon Dieu. Mais il faut que je vous dise quelque chose d'abord. Ça ne peut pas attendre parce qu'on a aussi une nouvelle pour toi. Probablement la meilleure qu'il y ait eu dans la famille depuis bien longtemps. Kelly? Mon Dieu, Tu n'as pas l'intention de venir m'embrasser. oh mon Dieu. Je n'arrive pas à le croire. J'ai l'impression que je rêve. C'est pareil, chérie, ce n'est pas vrai. Elle est revenue. Elle est vivante, chérie. C'est une longue histoire, mais on a tout le temps. Laisse-moi d'abord te regarder. Je crois que c'est toi qui m'as le plus manqué. Je pensais à toi tellement souvent. Je savais que tu étais vivante. Je le savais. Tu sais, j'ai essayé de te dire adieu là-haut, dans les montagnes. Cruz et moi, on pensait qu'en allant là où l'avion s'était écrasé, on pourrait... Oh, mon Dieu. Oh, excuse-moi, je ne peux pas te rappeler de mauvais souvenirs. Ça ne fait rien. Mais Oh, et voilà, j'ai eu un accident et j'ai été blessée. ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois là avec... Tu as raison, ma chérie, peu importe. Parce que tout ça, ce n'est que provisoire et elle va se rétablir très rapidement. Les médecins ne sont pas de cet avis, Kelly. Ma chérie, pour chaque médecin qui dit non, il y en a 2 autres qui disent oui. Ce n'est qu'une question de patience. J'ai déjà vu 5 médecins. Et tous, ils ont dit que je ne pourrais plus marcher. Les médecins... Je préfère que tu saches tout de suite la vérité. Non, les médecins peuvent se tromper aussi, Eden. Il ne faut pas perdre espoir. Rien ne me rendrait plus heureuse que de penser qu'ils se sont trompés, mais je crois qu'ils ont raison. Je crois que cette fois-ci, ils voient juste et il faut bien que je l'accepte. Eden, tu ne dois pas abandonner. Tu as du courage. Tu m'as appris à me battre, à ne jamais renoncer, quoi qu'il arrive. Tu n'en as pas le droit. Et même si tu en avais envie, Cruz t'en empêcherait. Ma chérie, n'insiste pas trop là-dessus pour l'instant, je t'en prie. Tu avais aussi quelque chose à nous dire. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous apprendre? Oui. J'imagine que vous vous demandiez pourquoi vous étiez sans nouvelles depuis si longtemps. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Eh bien, en fait, on n'était pas du tout en vacances. On était à la recherche de Mason et je crois qu'on l'a retrouvé. Comment ça? Tout ça est assez compliqué. Par où commencer? J'aimerais savoir ce que ça veut Mêlez-vous de dire. ce qui vous regarde, Julia. Vous vous moquez de moi. Je suis votre avocat pour l'amour de Dieu et je vous considère aussi comme une amie. Qu'est-ce que c'est que ça? Julia, c'est un pistolet d'alarme. Ça ne tire pas de vraies balles. Continuez. Très bien, ne dites rien. Laissez-moi jouer au petit jeu des devinettes. Vous aviez l'intention d'aller chez Paul et de lui brandir ça sous le nez pour le persuader de dire enfin la vérité. J'aurais oublié quelque chose. À vous entendre, tout ça est ridicule. Parfait, tant mieux, parce que c'est précisément mon intention. C'est le comble du ridicule. Écoutez, je sais que l'instruction est finie, mais je vous en prie, ce n'est pas une raison pour en rajouter. Julia, je ne cherche pas à en rajouter. Je suis prise au piège. Vous avez lu les journaux ce matin? Tout le monde est décidé à faire de moi un exemple. Ils n'arrêteront pas tant que je ne serai pas reconnue coupable. Je ne les laisserai pas faire. Mais vous ne pouvez rien faire. Il faut que je m'en sorte toute seule. Qu'est-ce que vous croyez que je fais 24 heures sur 24? Je cherche à vous aider. Je fouille dans le passé de Paul. Je me donne quelques jours pour trouver enfin quelque chose de correct. Et dites-moi, vous croyez franchement que ce pistolet d'alarme allait résoudre toute l'affaire? J'en ai plus qu'assez d'être la victime. La seule chose que je puisse encore faire, c'est agir. C'est pour ça que je vais aller convaincre cet homme que je suis folle et que je risque de le tuer pour de bon. Et là, il parlera. Oh, et s'il se rend compte que vous bluffez? Je ne vois pas pourquoi. Vous ferez quoi dans ce cas-là? Vous tirerez avec votre pistolet d'alarme? Je vais vous dire, moi, ce qui risque de se passer. Si vous allez là-bas, ce sera encore pire pour vous. Vous serez accusé de harcèlement et de tentative d'intimidation en plus de tout le reste.
Ça m'est égal, je préfère prendre le risque. Et votre fils, vous avez pensé à votre fils? Combien de temps croyez-vous qu'il faudra à Channing pour persuader le tribunal de lui en confier à nouveau la garde? 1 heure au maximum. Pensez d'abord à ça. Julia, je ne pense à rien d'autre qu'à mon fils. Alors pensez également au père de votre fils. Comment réagira Mason quand il rentrera et qu'il verra que son fils n'est plus là? Écoute, je sais bien comme on dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais comme je ne peux rien faire d'autre... Fais-moi plaisir, arrête un peu. De toute façon, ça ne sert à rien, quoi. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Pratiquement rien. Les affaires marchent moins bien depuis que le patron passe presque tout son temps le nez à la fenêtre. Oui, je sais, je suis désolé, je me traîne comme une âme en peine, j'en ai tout à fait conscience. Tu sais, on ne demande pas mieux que de retrousser nos manches pour l'agence, mais si c'est toi qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est pas notre boulot. La seule personne qui puisse le faire, c'est Eden Capwell. Et elle le fera. Tu crois vraiment? Ah, j'en suis sûr. J'étais présent la dernière fois que vous vous êtes réconciliés, et la fois d'avant, et encore la fois d'avant. Ça sera pareil, crois-moi. J'en doute un peu. Oh, je te dis que je sais de quoi je parle. Vous pouvez vous fâcher tant que vous voudrez, vous vous remettrez toujours ensemble. Vous êtes comme les couples romantiques célèbres, comme Bogart et Bacall, Tracy Hepburn, et Dion et les Belmont. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose contre les grands orchestres de Philadelphie? Non, je sais très bien que tu cherches à m'aider. J'apprécie vraiment, mais ce n'est pas ça qui... pas d'apprécier. Seulement de m'écouter, bon sang. Ne cherche pas à savoir pourquoi elle te bat froid en ce moment. Ne pense qu'à la façon dont tu la récupérais chaque fois à l'Orient Express. En lui faisant du charme purement et simplement. Chaque fois, ça marchait comme sur des roulettes. Tu t'approchais d'elle, tu l'obligeais à se mettre debout, et tu lui disais que... Pardon, j'oublie toujours ce fauteuil roulant. Non, laisse. Quel idiot. Si, justement, je trouve ça grave de ma part. Je mérite un beau coup de poing, ça m'apprendra. Non. Allez, vas-y, tu peux m'en mettre un. Non, Allez, c'est vas-y. toi qui as raison. Tout ça devrait être simple. Et ça pourrait l'être. Si seulement je savais pourquoi elle me repousse. Peut-être qu'il lui faut plus de temps que tu ne le croyais. Je veux dire, ce handicap, c'est très récent. Il lui faut du temps et du courage avant de l'accepter. Mais ce serait tellement plus facile si elle voulait bien que je l'aide. Je le lui ai dit. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour l'aider à s'en sortir. Nuit et jour, on se donnera du mal, on se défoncera autant qu'il le faudra. Je ne demande qu'à m'occuper d'elle. Si tu savais comme je m'en fiche de ce fauteuil roulant, comme si j'allais la quitter, comme si ça pouvait m'empêcher d'aimer Eden. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu viens de prendre un immeuble sur la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais que je suis bête. Elle ne réagit pas comme ça, dans le but de se protéger. Elle le fait pour moi. Papa, on ne pouvait pas te mettre au courant des coups de fil disant qu'Eden était vivante parce qu'on ne savait pas comment tu le prendrais. Et on n'avait pas non plus la preuve que c'était vrai. En tout cas, eux savaient qu'elle était vivante, mais comment? C'est exactement la question que nous nous posions. Si Mason s'est échappé, où est-il maintenant? Aucune idée. On imaginait qu'il serait revenu ici. Oui, puisqu'il était au courant de la situation de Victoria. Et dès qu'il a été libre, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cherché à la joindre immédiatement. Vous n'êtes pas vraiment certain qu'il ait pu s'enfuir, si? L'homme qui le retenait prisonnier a été tué et on en a déduit que Mason avait essayé de s'évader. C'est ce qui serait le plus logique, non? Ce qui est évident, c'est qu'on ne peut écarter aucune hypothèse. Si ces types détenaient Mason et savaient qu'Eden était vivante, ça veut dire que les deux choses se tiennent. C'est la même personne qui est derrière tout ça. Il faudrait prendre contact avec Victoria le plus vite possible. On a appelé chez elle, mais ça ne répondait pas. Et je pense sincèrement qu'il vaut mieux la prévenir en personne. Tu as raison, je m'en charge, je vais y aller. Reste auprès de ta famille, ils ont besoin de toi. Tu veux bien? Merci, mon amour. C'est Je te rien. raccompagne. Oui. Je vais mettre tous les détectives dépendants de mes sociétés sur l'affaire. Pourquoi pas la police? Autant les prévenir. Non, je ne suis pas de cet avis. Si la police s'en mêle, ils seront au courant, c'est trop risqué. Papa a raison. Si on met la police dans le coup, les gens risquent de prendre peur et de s'enfuir. Prévenons Cruz. Quoi? J'aurais pas dû dire ça? Mais où est-ce qu'il est, au fait? Pourquoi il n'est pas ici ou pourquoi Eden n'est-elle pas là? Eden va vivre chez nous pendant quelque temps, ma chérie. Quoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas avec lui? C'est un sujet que nous préférons éviter pour l'instant. Eden, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé entre Cruz et toi? Je me fiche de Kane. Et je me fiche qu'il aille s'installer chez le Capwell. Eden a l'air de penser qu'il peut l'aider. Si elle souhaite l'avoir auprès d'elle, ce n'est pas moi que ça gêne. Je ne vois pas pourquoi elle pense que Kane est la seule personne à pouvoir l'aider. Parce que de toute évidence, il l'a déjà fait. Et pour vous, c'est suffisant.
On dirait que vous avez complètement oublié que c'est lui qui a enlevé votre fiancée à l'Orient Express en la menaçant avec un revolver. Non, je n'ai rien oublié de tout ça. Alors pourquoi m'empêchez-vous d'aller au renseignement? Ça devrait être facile de trouver son véritable nom et de fouiller son Je passé. ne veux pas que vous fassiez ça. Et pourquoi Parce ça? que la femme que j'aime compte sur ce type, et je ne veux pas lui rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. D'ailleurs, j'ai déjà tout vérifié. Il lui a dit qu'il avait été au Vietnam, et il n'y a aucun service de l'armée qui l'ait dans ses archives. C'est donc qu'il a tout inventé. Personne n'est aussi mystérieux. Ah ben ça c'est la meilleure, venant de vous. Et une pierre dans mon jardin. Je croyais que c'était fini ce genre de choses. Oui, en effet. Cruz. Cruz. Vous aviez l'occasion d'apprendre à me connaître personnellement et totalement. Et sur un plan professionnel, je crois me rappeler que pour travailler ici, sous vos ordres, il m'a fallu vous donner plus de garanties que pour entrer à la Maison Blanche. Ce que d'ailleurs, j'ai déjà fait. Et c'est justement grâce à mes contacts que je peux vous avoir des renseignements sur Ne Kate. vous mêlez pas de ça, Eleanor. Vous n'avez pas confiance en ce type, Cruz. Et je n'ai pas confiance non plus. Sur quel ton est-ce qu'il faut que je vous le dise? Je vous ai précisé en vous engageant ici que nos rapports seraient strictement professionnels. Ce qui veut dire qu'Eden et tout ce qui se rapporte à la vie d'Eden ne vous regarde pas. Et c'est comme ça une fois pour toutes, que ça vous plaise ou non. Sinon, c'est la porte. Eden, je ne partirai pas sous prétexte que tu refuses de me regarder. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu n'es plus avec Cruz. Tu sais, quand il t'a cru morte, j'ai vu comment il a réagi. J'étais avec lui quand on lui a dit que son avion s'était écrasé. J'étais avec lui quand il a voulu te dire adieu et je te jure, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux. Eden, il était au bord du suicide. Ça prouve à quel point il ne supportait pas de vivre sans toi. Ne me parle pas de ça pour l'instant, Kelly. Écoute, si tu ne veux pas savoir ce qu'il a dû supporter, au moins aime-le plus que tu ne l'as jamais aimé. Eden, il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas auprès de lui. Maman, qu'est-ce que ça signifie? Dis-moi. Eden, pardonne-moi. Si elle repousse Cruz, c'est à cause de sa paralysie. Elle a peur de devenir un fardeau pour lui. Cruz ne réagirait sûrement pas de cette façon. Oui, eh bien, dis-le à ta sœur. Elle refuse même de lui dire la vérité. Elle lui a menti en prétendant qu'elle était jalouse d'Eleanor. Quoi? Ce n'est pas bien du tout. Tu m'avais promis, maman. Eden, écoute-moi. On peut souffrir d'un handicap sans pour autant s'arrêter de vivre. Et ça ne changera sûrement rien à l'amour que Cruz a pour toi. Ce qu'il éprouvera pour moi, ce ne sera pas de l'amour. Et je ne veux pas de sa pitié. Il y a des hommes qui éprouveraient de la pitié, mais ce n'est pas le cas de Cruz. Il ne cessera jamais de t'aimer. Je n'ai pas envie qu'on continue à en parler. Mais Eden, il le faut. Maman, tu veux bien me laisser un peu seule, s'il te plaît? Laisse-moi faire. Tu veux bien? D'accord. Kelly, tu perds ton temps. Ça m'est égal, j'en ai à perdre. Tu ne veux surtout pas de pitié, eh bien, tu n'en auras pas de moi. Mais je t'aime bien trop pour te laisser gâcher ta vie et celle de Cruz à cause de ton orgueil. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es plus parfaite et tu ne le supportes pas. Tu n'as pas le droit de me parler de cette façon. Je sais que tu m'en veux de te dire ça. Mais si ce n'est pas moi qui le fera, papa et maman n'ont pas le cœur de se mettre en colère contre toi. Mais enfin, tu es handicapée, tu n'es pas morte. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi. Tu ne peux pas comprendre. Parce que je peux marcher et toi non? D'accord. Tu as raison. Et de toute façon, je n'ai pas à m'excuser de ce que j'éprouve. Eden, Cruz a le droit de savoir ce que tu éprouves. Et tu lui dois la vérité. Je lui dois d'abord une vie décente. Et je ne peux pas la lui donner, cette vie. Eden, cesse de chercher à éviter la discussion. Je vais aller voir Cruz. Et je vais te lui dire. Si tu fais ça, je ne te le pardonnerai jamais, Kelly. Ce que tu fais n'est pas honnête. Ni pour toi, ni pour lui. Je parle sérieusement. Si tu ne vas pas le trouver et lui dire pourquoi tu le repousses, je le ferai. Je ne veux pas que tu le dises à Cruz. Et si tu le fais, il faudra que je quitte la maison. Que je quitte même Santa Barbara. C'est ce que tu as dit à nos parents, Eden. C'est de ça que tu les as menacés pour qu'ils se taisent? Je le ferai. Je te jure que je le ferai. Tu ne le feras pas, Eden. Je te connais trop bien.
Et je te ressemble trop pour croire à ça. Quand je suis revenue ici, je trouvais si honteuse la façon dont papa et Mason traitaient Jeffrey que j'ai menacé de m'en aller moi aussi. Ce n'est pas pareil. Si, c'est pareil, justement. Parce que si on m'avait mise au pied du mur, jamais je ne serais partie. Quitter la famille qui m'avait manqué pendant si longtemps, j'en aurais été incapable. Mon Dieu. Je le sais que tu es en colère. Tu l'es contre moi, tu l'es contre toi-même et contre le destin qui est cause de tout ça. Et je ne peux pas t'en vouloir. Mais tu as peur, ça j'en suis certaine. Laisse-moi tranquille. Je ne te laisserai pas, de même que toi, tu ne pourras jamais nous laisser. Tu as besoin de la famille autant que moi et que chacun d'entre nous, Eden. Et tu ne crois peut-être pas avoir besoin de Cruz, mais tu ne t'en sortiras jamais toute seule. Je sais que je ne peux pas, je sais que je ne peux pas. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je me sente impotent. Ce n'est pas de ton corps que je parle de ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Oui, Eden, je sais très bien de quoi tu as peur, je le sais, je le sais. Tu as peur que Cruz ne s'occupe trop de toi, tu as peur de son amour et de ce qu'il pourrait faire pour t'aider. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il resterait près de moi. Je sais à quel point il m'aime. Et qu'il est prêt à sacrifier sa vie. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas le voir obligé de me prendre en charge parce que j'aurais l'impression de l'empêcher de vivre une vie normale. Et je ne peux pas faire ça. Et pour cette raison, je le repousse. Oui, je l'admets. Tu es contente maintenant? Dis-moi. Non. Tu crois que tu n'es plus une femme à part entière parce que tu es handicapée. Mais sans lui, qu'est-ce que tu deviendras? Et lui, il sera réduit à quoi? Réduit à néant. C'est ça le genre de vie que tu lui souhaites? Une vie sans sacrifice, sans compromis et surtout sans amour? Je ne veux rien d'autre que son bonheur. C'est de toi qu'il dépend, son bonheur. Non, je ne suis pas. C'est ta seule raison de vivre. Je vais te dire quelque chose. Je crois que le pire des handicaps, c'est celui qu'on se crée soi-même. Celui qu'on se crée parce qu'on a peur de vivre. Parce qu'on refuse l'amour que les autres vous offrent, parce qu'on n'a plus d'estime pour soi-même. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Une lettre vient d'arriver de Mason. Franchement, j'aurais préféré que Kelly et vous me mettiez au courant. Je sais, mais on ne voulait pas vous alerter pour rien. C'est une plaisanterie. À cause de ce que la voix au bout du fil disait à Mason, qu'Eden était en vie. On ne voulait pas vous donner de faux espoirs et vous voir souffrir encore plus ensuite. Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'était vrai. Aucun doute. Est-ce que vous avez pu découvrir pour quelle raison Mason a été enlevé? Est-ce qu'il y a eu demande de rançon? Non, et comme rien ne se passait, on a finalement décidé de chercher par nous-mêmes. Il se pourrait que le ravisseur soit un minable, que Mason aurait mis en prison quand il était procureur. Oui, ça on l'a envisagé, mais il est quand même assez rare qu'un criminel pousse son désir de vengeance jusqu'à essayer d'assassiner la sœur de ce même procureur, non? Et si je dis ça, c'est parce que je crois que ce qui est arrivé à Mason est lié d'une certaine façon, je ne sais pas laquelle, mais est lié à ce qui est arrivé à Eden. Plus ça va et plus je me demande à qui on peut avoir affaire. Vous dites qu'il y a eu, 4 attentats contre Kelly? Oui, 4. Et aucun contre vous? Pas de... Et tout ça pendant que vous étiez à la recherche de Mason? Oui, c'est bizarre. C'est comme si on vous avait délibérément épargné. C'est exactement la question que Kelly et moi nous nous posons. Donc, 3 des 4 enfants de Channing Capwell ont été l'objet de tentatives d'assassinat à peu près à la même époque. Quels sont les risques pour le dernier? Moi, si j'étais tête, je commencerais par changer de nom. Je sais que les coïncidences, ça existe, mais là, ça fait beaucoup, non? Parce que ce n'est pas une coïncidence. Castillo. Cruz, c'est Kelly. Est-ce que tu as pu parler à Jeffrey? Oui, il est là, justement. Il y a aussi Julia et Tori. J'aimerais beaucoup que tu puisses venir à la maison. On a reçu une lettre de Mason. Qui dit quoi? À vrai dire, on ne sait pas qu'en penser. Ce serait bien que tu sois là. Bon, très bien, j'arrive tout de suite. Cruz va arriver. Ça se passe exactement comme prévu. La lettre est arrivée. Comme vous devez le savoir maintenant, il ne s'agissait pas d'un voyage d'affaires, ni d'un voyage décidé de mon propre chef. J'ai réussi à échapper à ceux qui me retenaient prisonnier, mais je ne peux pas rentrer pour l'instant. Je crains que mon retour ne risque de mettre en péril
l'existence de Victoria et celle de notre fils. Peut-être même la vôtre. Je ne peux pas prendre ce risque. Soyez patient et sachez que je mets tout en œuvre pour résoudre ces problèmes et conduire mes ravisseurs devant la justice. Je vous embrasse, Mason. Enfin, pourquoi écrire ici plutôt que de m'écrire à moi et pourquoi la vie de notre fils serait-elle en danger? Attendez un instant, rien ne prouve que Mason ait écrit cette lettre. Oui, on peut vérifier la signature, mais même si c'est bien la sienne, cette lettre est remplie d'incohérences. On peut la lui avoir dictée et l'avoir ensuite obligée à la signer. D'autre part, si elle est authentique, il peut avoir décidé d'agir tout seul. Ça me semble le plus logique. Oui, peut-être que oui. Vous avez mis des gens sur le coup? Oui, mais je voudrais que vous dirigiez l'opération. D'accord. On se retrouve à mon bureau à 3 heures. Pearl, emporte ça au labo de la police et mets le lieutenant Guéry sur le coup. Il me doit un service, pas de problème. Ouais. Dis-lui de demander à Rogan de vérifier l'écriture et à Solomon la provenance du papier. À vous autres, chef. Cruz, même si c'est bien Mason qui a écrit la lettre, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, je veux dire. On ne sait toujours pas s'il est vivant ou mort. Ça ne sert à rien d'envisager le pire, Victoria. On va tout mettre en œuvre pour le retrouver. Victoria, j'aimerais rentrer chez moi et retrouver Samantha. On pourrait s'arrêter chez vous au passage. Peut-être que Mason vous a envoyé une lettre. Elle a raison. Vous voulez que je dise à Ruben de vous ramener? Merci, j'ai ma voiture, je vais l'emmener. Merci. Merci. Cruz, est-ce que je peux encore être utile à quelque chose ici? Je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, Jeffrey, le mieux est que vous restiez en contact avec nous. Bon, très bien. Appelez-moi si besoin. Eddie, tu viens, on rentre? Vas-y, rentre, je voudrais rester encore un peu. Bien. Tu dois sûrement avoir hâte de retourner à ton bureau. Il n'est pas question que Cruz s'en aille, Ida. Kelly, je t'en prie. Personne ne quittera cette pièce sans que le problème n'est pas résolu. Qu'est-ce que je vais faire si Mason ne rentre pas? Et qu'est-ce que va devenir le bébé? On verra bien. Et vous voulez arrêter de regarder le mauvais côté des choses? J'ai toutes les raisons de croire que Mason sera de retour chez vous. Je le souhaite de tout mon cœur. Et vous, quel est votre avis? Vous croyez Mason mort ou vivant? Ou ça vous est égal? Je refuse d'entendre ça, Victoria. Mason et moi, nous nous sommes beaucoup accrochés ces derniers temps, mais je n'oublie pas un instant qu'il s'agit de mon fils. Vous venez? Je peux vous dire un mot, Julia, s'il vous plaît? Je vous attends dans la voiture. Je vous écoute, Channing. Le procès de Victoria me préoccupe. Quelles sont ses chances? De toute évidence, vous n'avez pas lu les journaux. Ce n'est pas Victoria qui est jugée, c'est le nom des Capwell. Et Timmons met tout en œuvre pour que Victoria soit utilisée comme un bouc émissaire. Plutôt vous qui cherchez un bouc émissaire au cas où vous perdriez le procès. Vous vous trompez. En revanche, si je devais reprocher à quelqu'un son attitude effroyablement négative pour le nom des Capwell, je crois que j'aurais juste à lever les yeux et à regarder en face de moi. Regardez-vous plutôt dans une glace quand vous parlez d'attitude effroyablement négative, parce qu'à mon avis, cela vient de vous. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi. Après tout, vous êtes la mère d'un Capwell. Channing, arrête, je t'en prie, ça suffit. Vous avez quelque chose à me répondre? Je voudrais comprendre mieux ce qui se passe entre Mason et vous. Est-ce que vous avez changé de projet en fin de compte? Je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez décidé de défendre sa femme, en fait. Est-ce que c'est parce que vous ne souhaitez pas qu'elle sorte de prison? Oh, Julia, non, attendez, je Non, t'en prie. ce n'est pas la peine. Il ne risque pas de s'excuser. Et même s'il le faisait, je ne le croirais pas. C'est vous qui souhaitez vous débarrasser de Victoria afin d'avoir à nouveau la garde de son fils. Mais inutile de faire repeindre la chambre du petit, parce que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne se produise pas. Et pour votre gouverne, le nom de ma fille est Wainwright. Peu importe le nom que vous lui avez donné, Julia. Samantha est autant une Capwell qui donne au Mason parce que vous l'avez voulu. Pensez à ça la prochaine fois que vous verrez Timmons ou d'autres détracteurs des Capwell. Pensez-y également pour l'avenir de votre fille. L'un de vous deux doit faire le premier pas.
Kelly, Eden a quelque chose à te dire. Mais enfin, il t'aime. Tu es aveugle ou quoi? Il te suffit de regarder ses yeux pour voir l'amour qu'il a pour toi. Cruz, laisse-nous, s'il te plaît. Kelly est en train de raconter n'importe quoi. Tu sais bien que non. Personne ne t'a parlé de la messe qui a été dite pour toi. On était tous bouleversés. Papa n'a pas pu prononcer un seul mot. Et quand Cruz a parlé, tout ce qu'il a dit et la façon dont il l'a dit nous a fait réaliser à quel point, en dépit de ce tragique accident, tu avais été heureux. Tu avais été aimé, comme personne n'oserait rêver de l'être un jour. Cruz t'aimait à tel point qu'une part de lui-même était morte en même temps que toi. Une part de moi-même est morte. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et c'est ce qui importe le plus pour le moment. Aide-moi, Kelly. Je ne demande que ça. J'ai pas la force, j'y arriverai Je ne demande jamais. que ça. Je n'y arriverai pas. Dis-le lui. Dis-le lui. Allez. Aide-moi. Dis-le lui. Kelly. Me dire quoi? Je me demandais ce que Kelly et vous fabriquez. J'ai commencé à être inquiet et je vois que je n'avais pas tort. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui auraient enlevé mes Je seins? n'ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. Mais d'autre part, j'imagine que Mason a lui aussi pas mal de gens qui lui en veillent. Oui, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi s'attaquer aussi à Kelly? Et c'est justement ce qu'a dit Cruz. On a fini par en déduire que les personnes qui ont attenté à la vie de Mason et à celle de Kelly étaient probablement les mêmes que ceux qui avaient essayé d'assassiner Eden. Et si nous sommes dans le vrai, ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une seule personne derrière tout ça. Et que ces tentatives de meurtre ont un seul et même motif. Vous allez supporter de rester seul? Ah oui, je commence à y être habituée. Oui, je sais, je connais ça. En tout cas, il ne faut pas vous décourager. Je n'y peux rien. Ça fait plus de 6 semaines que je regarde cette porte en espérant voir enfin Mason la franchir. J'en arrive à penser qu'il ne reviendra pas. Je me sens tellement seule. Ah, excusez-moi, je sais bien que vous ressentez la même chose. Et je dois dire que je vous admire. Vous avez du courage de vivre seul. Ce n'est pas toujours aussi facile que ça semble l'être. Quoi qu'il en soit, votre situation est encore plus critique que la mienne pour le moment. Oui, je sais bien. Il est évident, à voir l'attitude de Channing aujourd'hui, qu'il fera tout pour avoir la garde de Chip. Rien ne lui permet de l'obtenir. Oh, il trouvera de bonnes raisons. Il est d'autant plus intéressé par mon enfant maintenant qu'Eden est revenu. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous faites allusion à son futur héritage? Quel rapport avec Eden? Eh bien, je pense que comme il a failli perdre Eden, il souhaite avoir toute sa famille auprès de lui, non? Oui, peut-être. En tout cas, ne pensez pas trop à Channing pour l'instant. Occupez-vous avant tout du procès et pensez également à vous. Ça, je vais le gagner, ce procès, croyez-moi. Je sortirai de la salle d'audience libre et la tête haute. Je n'envisage même pas la possibilité de perdre. Excellente attitude. C'est la meilleure, n'en changez pas. Et bon, je rentre à la maison voir ma fille. Je vous téléphone? Entendu. Et encore merci pour tout. Je quitte Jeffrey à l'instant. Ah oui? Et tu voulais que je sache? C'est bizarre. Mais puisque tu es là, fais-moi le plaisir de t'asseoir. Je vais te prédire ton avenir dès que j'en aurai fini avec le mien. Je sais que tu es au courant du retour de Kelly et de Jeffrey. Oui. Ils sont allés voir Cruz dès qu'ils sont arrivés à Santa Barbara. Il semble avoir eu quelques petits ennuis. Quelques ennuis. C'est le moins qu'on puisse dire pour une tentative de meurtre. Eleanor, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu veux savoir ce que pense Cruz? Cruz pense que les agressions sur Kelly, Eden et Mason sont reliées entre elles. Oui, je sais.
Je l'ai entendu dire quelque chose d'approchant, mais crois-moi, il échafaudera encore 6 ou 7 hypothèses supplémentaires, dont certaines seront même logiques avant de trouver la solution. Tu veux savoir quelle est mon hypothèse? Ça ne m'intéresse nullement. Ah, le monde! Voilà une bonne carte. Tu te rappelles ce qu'elle signifie, non? Ça signifie la richesse et la prospérité et un changement de situation. Est-ce que tu crois que cette carte est sortie pour me suggérer d'acheter un billet de tout loterie? ça est inutile, tout ça ne sert à rien. Je ne ferai pas semblant d'ignorer ce que tu es en train de faire. Je prie Dieu que ce ne soit pas vrai, mais je crains que tu ne sois impliqué dans toute cette histoire. Ah, tiens donc, et comment ça? Eleanor, je sais la haine que tu éprouves pour l'ensemble des enfants Capwell, et je crois même pouvoir te dire pourquoi. Eden, s'il te plaît, s'il te plaît. Je crois que j'ai enfin compris pour quelle raison tu me fuis. Ça n'a rien à voir avec Eleanor. La raison de ton attitude, c'est ce fauteuil roulant et c'est cet accident que tu as subi. Oui, c'est vrai. Je ne marche plus. Et je ne pourrai sans doute plus jamais en marcher. Mon amour, s'il s'avère que c'est le cas, et je suis persuadé que ça ne l'est pas, nous vivrons avec. Tu n'as pas idée de ce que ça représente. Il n'y a pas une minute à partir du moment où je me lève le matin jusqu'au moment où je me couche, où je me sens libre de mes mouvements, où je me sens autonome. Et je refuse de t'imposer ça. Mais enfin, tu ne comprends pas, ma chérie, je t'aime. Je t'aime. Et quoi qu'il arrive, je t'aimerai jusqu'au dernier jour de mai. Je le sais que tu m'aimes. Et il est probable qu'au début, cela soit suffisant. Et puis, un jour, tu réaliseras que la frustration et la colère que je ressens en ce moment finiront par t'atteindre toi aussi. Et tu te rendras compte que ce que nous avions est perdu. Non, mon amour, ça n'arrivera pas. Je sais que ça n'arrivera pas. On finira par vaincre l'adversité, on y arrivera. Tu ne m'écoutes pas. Parce que ce que tu dis n'a aucun sens. Non, tu ne m'as pas écouté. Je risque de ne plus marcher, de ne jamais aller mieux. Alors à toi de m'écouter. On vivra mal. Non, on ne vivra pas. Je suis une infirme. Je ne guérirai jamais. Et je me refuse, Cruz, à gâcher ta vie. Hein? Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue finir ce que j'avais commencé. J'étais tellement heureuse de la voir. Et puis quand j'ai commencé à lui parler, j'ai compris qu'elle avait changé. Hé, tu as fait de ton mieux. Le reste est à résoudre entre elle et Cruz. Je ne sais pas. J'ai l'impression que rien ne va plus, Jeffrey. Je veux dire, j'avais placé tellement d'espoir dans cette lettre. Je pensais qu'on y verrait enfin plus clair et finalement, c'est encore pire. Il aurait peut-être mieux valu qu'on ne rentre pas à la maison. Non, si on était resté dans le désert, on serait sans doute en prison. Ou pire. On est sûrement plus utile à Mason en étant ici, d'autant qu'on a l'aide de Cruz et tout ce dont dispose ton père. Je suis sûr qu'on a eu raison de rentrer. Hein? Non, pourquoi? Je ne me sens pas mieux. Je pensais pourtant qu'en rentrant ici, je me sentirais plus en sécurité et... Je suis toujours aussi...
Alors, c'est bien que je ne laisserai personne te faire du mal. Je ne t'ai jamais abandonné. Non. Je n'arrive pas à chasser cette impression. Je n'arrive pas à la chasser. Comme s'il allait se passer quelque chose d'important. Et que nous n'ayons aucun moyen d'y échapper. De quoi est-ce que tu m'accuses, papa? Je te connais, Eleanor. Et mieux que personne. Et si tu es impliquée dans cette histoire, je sais pour quel motif. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu l'as découvert, c'est ça? Tu as découvert ce que je ne voulais pas que tu saches. Et c'est ça qui a attisé ta haine et ta soif de vengeance. Kelly, Eden, Mason, tous les enfants Capwell, tu les hais parce que tu te sens rejeté. Admets-le enfin, Eleanor. Je sais tout. Alors dis-le. Très bien, je vais le dire. Je suis la fille de Channing Capwell. Nous n'aurons plus jamais ce que nous avions auparavant. Les balades sur la plage. Les moments au coin du feu. Les soirées où nous dansions, je crois que personne ne dansait avec plus de plaisir que nous. Écoute-moi, je t'en supplie. Tu parles de choses qui n'ont aucune importance. Ce n'était que des manières pour nous d'exprimer ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Il y aura d'autres manières. Peut-être même de meilleures. Du moment que nous nous aimons, nous aurons d'autres sujets de satisfaction. Il ne s'agit pas là d'un seul problème, mais de milliers de petites difficultés. C'est le genre de choses où la frustration et la déception ne font que s'ajouter jusqu'à s'attaquer aux sentiments les plus forts et les anéantir. Et tu ne mérites pas ça. Je veux que tu trouves quelqu'un que tu puisses aimer, qui te donne des enfants et une vie telle que tu l'as toujours rêvé. Je ne veux personne d'autre, je ne veux que toi. Et je ne te laisserai jamais perdre espoir. Mais j'ai trop peur d'espérer. Je sais, il te faudra beaucoup de courage. Mais tu m'aimes, et je sais que tu as besoin de moi. Et c'est pour ça que je ne te laisserai pas affronter ça tout seul, que tu le veuilles ou non. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, Cruz. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je pensais que tu voulais le savoir. L'ambulance est devant la porte. Ken est arrivé.